C'est en vain qu'au Parnasse, un téméraire auteur pense de l'art des vers atteindre la hauteur. S'il ne sent point du ciel l'influence secrète, si son astre en naissant ne l'a formé poète, dans son génie étroit il est toujours captif. Pour lui, Phébus est sourd et Pégase est rétif. Ô vous donc qui, brûlant d'une ardeur périlleuse, courez du bel esprit la carrière épineuse, n'allez pas sur des vers sans fruit vous consumer, ni prendre pour génie un amour de rimer, craignez d'un vain plaisir à les trompeuses amorces, et consultez longtemps votre esprit et vos forces. La nature, fertile en esprits excellents, sait entre les auteurs partager les talents. L'un peut tracer en vers une amoureuse flamme, l'autre d'un trait plaisant aiguiser l'épigramme. Malherbe d'un héros peut vanter les exploits, Racan chanter Phyllis les bergers et les bois, mais souvent un esprit qui se flatte et qui s'aime, méconnaît son génie et s'ignore soi-même. Ainsi tel autrefois qu'on vit avec Faré charbonner de ses vers les murs d'un cabaret, s'en va, mal à propos, d'une voix insolente chanter du peuple hébreu la fuite triomphante, et poursuivant Moïse au travers des déserts, court avec Pharaon se noyer dans les mers. Quelque sujet qu'on traite, ou plaisant ou sublime, que toujours le bon sens s'accorde avec la rime. L'un l'autre, vainement, ils semblent se haïr. La rime est une esclave et ne doit qu'obéir. Lorsqu'elle a bien cherché, d'abord on s'évertue, l'esprit à la trouver aisément s'habitue. Au joug de la raison, sans peine elle fléchit, et loin de la gêner, le sert et l'enrichit. Mais lorsqu'on la néglige, elle devient rebelle, et pour la rattraper, le sens court après elle. Aimez donc la raison que toujours vos écrits empruntent d'elle seule, et leur lustre et leur prix. La plupart, emportés d'une fougue insensée, toujours loin du droit sens, vont chercher leur pensée. Ils croiraient s'abaisser dans leurs vers monstrueux s'ils pensaient ce qu'un autre a pu penser comme eux. Évitons ces excès, laissons à l'Italie de tous ces faux brillants l'éclatante folie. Tout doit tendre au bon sens. Mais pour y parvenir, le chemin est glissant et pénible à tenir. Pour peu qu'on s'en écarte, aussitôt on se noie. La raison pour marcher n'a souvent qu'une voie. Un auteur quelquefois trop plein de son objet, jamais sans l'épuiser, n'abandonne un sujet. S'il rencontre un palais, il m'en dépeint la face, il me promène après de terrasse en terrasse, ici s'offre un perron, là règne un corridor, là ce balcon s'enferme en un balustre d'or, il compte des plafonds, les ronds et les ovales, ce ne sont que festons, ce ne sont qu'astragales. Je saute 20 feuillets pour en trouver la fin, et je me sauve à peine au travers du jardin. Fuyez de ces auteurs l'abondance stérile, et ne vous chargez point d'un délai inutile. Tout ce qu'on dit de trop est fade et rebutant. L'esprit rassasié le rejette à l'instant. Qui ne sait se borner ne sut jamais écrire. Souvent la peur d'un mal nous conduit dans un pire. Un vers était trop faible et vous le rendez dur. J'évite d'être long et je deviens obscur. L'un n'est pas trop fardé mais s'amuse et trop nu. L'autre a peur de ramper, il se perd dans la nue. Voulez-vous du public mériter les amours? Sans cesse en écrivant, variez vos discours. Un style trop égal est toujours uniforme.
En vain brille à nos yeux, il faut qu'il nous endorme. On lit peu ces auteurs nés pour nous ennuyer, qui toujours sur un ton semblent plasmodier. Heureux qui, dans ses vers, sait d'une voix légère passer du grave au doux, du plaisant au sévère. Son livre, aimé du ciel et chéri des lecteurs, et souvent chez Barbin entouré d'acheteurs. Quoi que vous écriviez, évitez la bassesse. Le style le moins noble a pourtant sa noblesse. Au mépris du bon sens, le burlesque effronté trompa les yeux d'abord, plus par sa nouveauté. On n'est vu plus en vers que pointe triviale, le Parnasse par là, le langage des halles. La licence arrimée, alors, n'eut plus de frein. Apollon travesti devint un tabarin. Cette contagion affecta les provinces, du clerc et du bourgeois passa jusqu'au prince. Le plus mauvais, plaisant, eut ses approbateurs, et jusqu'à Assouci, tout trouva des lecteurs. Mais de ce style enfin la cour désabusée dédaigna de ses vers l'extravagance aisée, distingua le naïf du plat et du bouffon, et laissa la province admirer le typhon. Que ce style jamais ne souille votre ouvrage. Imitons de Marot l'élégant badinage, et faisons le burlesque au plaisant du Pont-Neuf. Mais n'allez point aussi sur les pas de Brébeuf, même en une pharsale entassée sur les rives, des morts et des mourants, sans montagne plaintive. Prenez mieux votre ton, soyez simple avec art, sublime sans orgueil, agréable sans fard. N'offrez rien au lecteur que ce qui peut lui plaire. Ayez pour la cadence une oreille sévère, que toujours dans vos vers le sens coupant les mots suspense l'hémistiche, en marche le repos. Ayez pour la cadence une oreille sévère, que toujours dans vos vers le sens coupant les mots suspende l'hémistiche, en marque le repos.